Bezrat Hashem, nous savons qu'on n'a pas le droit de manger Chametz Bapesach. Mais à Pessah, il y a quelque chose d'autre qui nous a été interdit, mais cette fois par le rabbin, rabbiniquement. C'est les kitniot, les légumineuses. Okay? Qu'est-ce que c'est légumineuse? Si vous prenez un dictionnaire, légumineuse, c'est quelque chose qui pousse en pochette en plusieurs. Par exemple, le pois vert. Alors, vous avez en pochette, vous avez quelques boules de pois vert. Okay? Le riz, tout ce qui pousse en plusieurs. Alors, il y a 750 ans à peu près, il y a un grand groupe de rabbins ashkénazes en Europe qui a décrété sur tout ce qui est légumineuse, kitniot. Pourquoi? Parce que quand ils transportaient le blé dans des sacs et arrivaient à destination et ils vidaient le sac, ils réutilisaient le même sac pour remplir de pois verts, du riz, de pois chiches, toutes sortes de choses. Et arrivé à destination, ils vidaient le sac. Quand le joueur achetait le pois chiche, le riz et toutes sortes d'autres choses, des fois pendant Pessah, quand ils cuisinaient, ils trouvaient dans la marmite un grain de blé. Il suffit d'un grain de blé pour rendre toute une marmite non cochère. Comme le cas s'est répété, le rabbin de la génération dans en Europe ont décrété qu'on n'a pas le droit d'acheter des légumineuses. Maintenant, les séfarades n'ont jamais accepté ce décret. Donc, les séfarades n'ont pas eu ce décret. Mais, par exemple, au Maroc, le gens du Maroc interdisait certaines légumineuses. Mais on va expliquer pourquoi. Ce n'est pas du même raisonnement que les Ashkénazes. Les légumineuses qui ont été interdites au Maroc, selon certains, c'était le riz. Parce que dans le riz, oui, il y avait ce problème que des fois on trouvait des graines de blé dans le sac recyclé. Mais par exemple, pour les deux cousins, Rabbi Yosef Messas dit que le riz est complètement permis. Et pas rien que sont dans les années de famine. Normalement, et il écrit clair dans ce tchouvot, celui qui interdit le riz, il est Ama'aretz. C'est un ignorant, il ne sait pas de quoi il parle. Son cousin, Rabbi Shalom Messas, il a dit qu'au Maroc, le riz est interdit. Rabbi Ovadia, right? Il dit que Rabbi David Ovadia dit que le riz à safrou était permis. Alors il y avait déjà une discussion, vous voyez bien que ce n'était pas une règle pour tout le Maroc. À part ça, il y avait beaucoup de Marocains qui ne mangeaient pas le pois chiche. Pas tout le monde, mais beaucoup de Marocains ne mangeaient pas le pois chiche. Pourquoi? Parce que le pois chiche, on le dit en arabe, khummus. Et khummus, ça a l'air de chametz. Alors à cause de son appellation, ils ont décidé de ne pas l'utiliser. Ce n'était pas un décret, mais les gens se retiraient du hummus. Okay? À part ça, il y avait aussi le maïs. Le maïs qui ressemble, il est un peu plus grand que le grain de blé, mais il ressemble au grain de blé. Et là, il y avait un décret qui était fait par certains rabbins. Toutes les légumineuses secs qu'on peut faire de la farine avec et pétrir du pain est interdit à Pessah. Qui veut dire, comme Pessah, il n'y a pas beaucoup quoi à manger parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont hametz. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient la maïs, ils le rendaient farine, ils faisaient du pain de maïs. Ils prenaient du riz, ils le rendaient en farine, ils faisaient le pain de riz. Okay? Et ainsi de suite, pendant toute l'année, Pessah aussi. Ça remplit, ça donne un repas de plus. Mais il y avait des ignorants, quand ils voyaient la farine de maïs et la farine de riz, ou toutes sortes de farines, ils disaient, waouh, le rabbin ou cette famille, elle mange le hametz, et eux, ils commençaient à manger, utiliser la famille normale pour faire le pain. À cause de ça, beaucoup de rabbins au Maroc ont décrété sur tous les légumineuses secs qu'on peut rendre en farine et faire du pain, de ne pas utiliser pendant Pessah. Mais ces mêmes légumineuses frais, on a le droit d'utiliser. Alors le fait frais, la soupe de Pessah avec fait frais, complètement permise. Autres légumineuses, complètement permises. Alors comme on a dit, certaines légumineuses comme le riz, le maïs et le sésame pour certains a été interdit, tout le reste est permis. Mais une chose qu'il faut savoir, toute légumineuse qui a été transformée en liquide, selon le séfarade et selon la majorité des décisionnaires ashkénazes, est permis. Donc, si on a rendu la légumineuse en huile, par exemple l'huile de maïs, c'est permis de l'utiliser. Okay? Si on a rendu le sésame en huile, l'huile de sésame est complètement permis de l'utiliser. L'huile de canola, la canola aussi c'est un grain, c'est complètement permis de l'utiliser. L'huile de légumes, complètement permis de l'utiliser. La lécithine dans le chocolat, dans le friandise. La lécithine, c'est une matière qui est faite
des légumineuses, Rav Mordechai Eliyahu Zecher Tzedek Kodesh Bracha disait que même les Ashkénazes pourront utiliser le chocolat avec la lécithine, malgré que ça vient de Kitniot, c'est Kitniot chez Nishtanu. Mais c'est la meilleure des choses, demandez à votre Rav, mais ça c'est la vraie règle. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont légumineuses que les Ashkénazes ne peuvent pas utiliser et les Séfarades peuvent. Par exemple, la moutarde. Les Ashkénazes interdisent la moutarde parce que la moutarde, elle ressemble un peu au grès de blé. Les Séfarades n'ont jamais interdit la moutarde. Mais le problème de la moutarde, c'est le vinaigre. Alors il faut faire attention que la moutarde soit cachère le Pessah. Le problème, vous ne pouvez pas trouver une moutarde cachée le Pessah car les Ashkénazes l'interdisent. Et les emblèmes de cacheroute, la majorité sont Ashkénazes et c'est de l'imitation de la moutarde. Mais si vous trouvez une bonne moutarde avec une bonne cacheroute et c'est écrit l'ochle kitniot, vous pouvez l'acheter. Mais une moutarde normale, il faut faire attention, ce n'est pas la moutarde qui est le problème, s'il n'y a pas de problème pour le séfarade, c'est le vinaigre qui est dans la moutarde qui peut rendre la chose chametz de Pessah. Ainsi la mayonnaise est là le vinaigre qui peut être chametz be Pessah. Maintenant, comme vous voyez, ce problème des légumineuses est un grand problème. Le séfarade ont le droit, les ashkénazes n'ont pas le droit, et c'est à cause de problèmes des fois de famille où il y a un mélange de séfarade et ashkénazes, un ne mange pas chez les autres. Mais une chose est claire, quand vous invitez quelqu'un, que ce soit séfarade ou ashkénaze, et vous savez qu'il est strict sur un point, il ne mange pas des légumineuses, ne cuisinez pas la légumineuse et le servir, vous allez l'embarrasser et en plus de ça, vous mettez un obstacle devant lui. Mais si vous mangez du riz ou autre légumineuse et vous cuisinez vos marmites sont 100% cachères. Une fois que le videz et vous le rincez, vous pouvez continuer à cuisiner pour la personne qui ne mange pas de légumineuses. Les marmites sont cachères le Pessah. Je vous souhaite Chag Pesach Kasher Vesameach.